L'ivresse de la liberté par Giuseppe Nastri. Éditions Paris, Versailles 2015. Introduction. Les questions, les précédents. 1. L'individu 1 dans un univers petit et compact. Pourquoi aborder la pensée occidentale du dernier demi-millénaire par l'opposition entre l'infini quantitatif et l'éternité? Il semblerait plus urgent de s'interroger sur des problèmes comme la réalité du moi, du monde et de Dieu, le hasard et la nécessité, le libre arbitre et la finalité, le caractère original ou dérivé du mal, la distinction entre le vrai et le faux, la réussite ou non des révolutions européennes, le rapport entre la surpopulation et la nouvelle éthique, etc. Derrière ces interrogatifs, il y en a un qui les récapitule tous. Sommes-nous devant une histoire qui se répand de tous les côtés sans limite et sans sens, ou, au contraire, tout se tient parce qu'il y a un sens, un destin, et parce que le bien, l'être et le vrai constituent le fondement de tout. Aux yeux de penseurs comme Giordano Bruno, 1548-1600 et Kant, 1724-1804, la science propose un monde homogène et illimité, vers le plus grand et vers le plus petit, vers le passé et vers le futur. L'évolutionnisme d'origine hegelienne ou darwinienne voit l'individu, l'humanité et la nature tout entière poussés par un aiguillon. Mais il ne peut pas dire vers où ni pourquoi. C'est l'infini quantitatif, infini des passions, infini des actions, infini des cycles, infini du temps. Les principaux philosophes modernes invoquent l'infini pour exclure l'éternité. L'éternité n'est pas un temps sans limite. D'ailleurs, absurde en tant qu'infini quantitatif en acte, mais essentiellement unité, finalité, raison d'être. Il y a même une sorte de faux mysticisme qui se plaît à voir la Terre, et l'homme sur la Terre, perdu dans l'immensité de l'univers, pourvu que rien ne dépasse l'homme sur le plan intellectuel, moral, spirituel. Or, nous pouvons nous interroger sur l'unité de notre vie, aussi bien que sur l'ensemble des galaxies dans leur évolution. Sample complete. Ready to continue?